Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je vous remercie de me rejoindre. On va partager aujourd'hui un sujet qui m'a été demandé, un sujet sur l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, on ne sait pas où on va. Et donc la question va être, nous sommes amis, est-ce que cette personne voudrait plus? Est-ce que cela peut mener à quelque chose, à un début de relation ou pas? Donc on va regarder ensemble avec une fluorite, un quartz rose et une angélite. Un tirage à choix que je vous propose donc. Et je vous retrouve tout de suite avec la fluorite. Alors, pour commencer, on observe déjà que vous vous côtoyez dans un cercle social. Alors ça peut être professionnel ou dans le cercle familial ou le cercle amical, mais on voit qu'il y a un cercle social qui ressort et que c'est ainsi que vous vous côtoyez ou que vous vous êtes rencontrés. Le côté familial peut représenter aussi une entreprise familiale. Alors, vous faites partie tous les deux d'une même communauté, vous avez tendance à vous retrouver toujours dans les mêmes endroits et il y a toujours du plaisir à se retrouver. Donc clairement, là déjà, on ressent bien qu'il y a une attirance, qu'il y a un attrait, qu'il y a même peut-être plus que simplement un attrait, parce qu'avec la carte du cœur, on nous parle quand même de sentiments amoureux qui sont ressentis, qui ne sont peut-être pas assumés, parce qu'effectivement, il y a aussi une structure autour de cette personne ou autour de votre propre personne. Peut-être que vous avez un foyer chacun, une famille chacun, ou que l'un et l'autre l'ont. Donc il y a des difficultés peut-être à envisager, à tenter, et donc c'est un peu refoulé. Cependant, effectivement, on nous montre déjà qu'il y a un attrait qui ressort, des petits sentiments, des petites idées, des petits fantasmes peut-être aussi. Hein. Enfin, il y a de la rêverie amoureuse dans l'air, clairement. Alors, cependant, il apparaît que cette personne-là ne se manifeste pas trop. Donc du coup, vous avez l'impression qu'il vous met de côté, qu'il ne vous comprend pas ou que vous vous faites des idées. Alors effectivement, vous avez l'air de souffrir d'indifférence, d'être mis un peu trop de côté, et vous avez besoin de faire le point sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez l'impression de voir, sur ce que vous avez tendance peut-être à interpréter, parce que cet homme-là, cette femme-là, est souvent dans le charisme, dans la séduction, beau parleur, ça bavarde, c'est charmeur, et donc c'est compliqué. Donc là, les cartes vous invitent surtout à être patient et à laisser les choses avancer par elles-mêmes. Parce que visiblement, vous avez l'impression qu'on vous met de côté, vous avez l'impression qu'on parle trop pour vous séduire et qu'on vous met de côté malgré tout, alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose en dessous. Il y a un petit truc en dessous qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas dit, qui n'est pas montré. Alors, ça vous perturbe. Cependant, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose là-dessous. Bon, là, dans la continuité de ce tirage, on voit quand même qu'il y a un coup de cœur et que donc c'est un coup de cœur qui est partagé. Pour moi, il y a vraiment une très très grande ambiguïté effectivement entre vous parce qu'il y a une attirance mais que les choses ne sont pas faisables. Alors, il y a de l'espoir, il y a des envies, il y a des rêveries. Mais finalement, on se retrouve face à quelqu'un qui est complètement fermé parce que ça n'est pas possible. Alors à ce jour, effectivement, on est dans une situation qui est bloquée parce que la personne, effectivement, a des sentiments, mais elle reste quand même focus sur sa vie actuelle. Donc elle ne peut peut-être pas se permettre de faire un faux pas pour le moment, soit parce qu'elle est en couple, soit parce que vous êtes effectivement dans une communauté où tout le monde vous connaît et cela pourrait semer le trouble, soit parce qu'effectivement ce n'est pas le bon moment pour cette personne, parce qu'elle ne veut peut-être pas aller plus loin, de peur de vous perdre en termes d'amitié. Donc on est dans une situation un peu comme ça à cette heure-ci, c'est un peu le statu quo. Alors, effectivement, il y a peut-être un petit peu de mensonge, de mauvaise foi. C'est une personne qui préfère maintenir pour le moment l'aspect amical.
en étant dans le soutien, le réconfort. Vous pouvez compter sur lui, sur elle, s'il y a besoin de quelque chose. C'est une personne qui peut vous rendre service, qui peut vous dépanner, il n'y a pas de souci. Après, en termes amoureux, c'est une personne qui aujourd'hui est peut-être dans la mauvaise foi dans sa propre vie, parce que effectivement, moi je ressens une solitude affective. Donc quoi qu'il en soit, s'il a une vie affective pour le moment, il n'est pas forcément épanoui. C'est une personne qui ne se sent pas forcément à l'aise, qui a besoin de résoudre certaines problématiques. En tout cas, c'est une personne qui a besoin de retrouver son indépendance. Donc, pour le moment, c'est vrai que la consolidation de la notion d'amitié reste importante, que se dévoiler, si vous le faites, n'est pas forcément utile maintenant, parce que le timing serait visiblement mauvais, et donc vous avez besoin de temps et de faire les choses tranquillement. Donc clairement, on est face à une personne qui a besoin d'amour et qui manque d'amour, qui manque de tendresse, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'être compris, qui aura peut-être besoin de se confier à vous, sans pour autant passer encore le cap de s'avancer vers vous complètement. C'est une personne qui, pour l'instant, veut dompter ses émotions, veut dompter ses états d'âme et veut faire les choses tranquillement. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Avec cette force-là, il veut s'exprimer. Il aimerait résoudre les choses, il aimerait être dans la clarté, mais s'il le fait, il a peur de faire un faux pas. Donc pour le moment, il est conscient, cet être aimé, ou cet être sur laquelle vous posez des questions, que lâcher prise et laisser un petit peu les choses se faire par elles-mêmes est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc c'est une personne qui en ce moment prend du recul sur sa propre vie, ses propres états d'âme, regarde sa vie d'une autre manière et envisage effectivement peut-être un avenir différent. Donc c'est pour le moment une personne qui a une attirance pour vous, a sans doute des sentiments avec les cartes qu'on a vues, mais qui ne peut pas faire plus pour le moment. Donc on est dans un statu quo. Seule la consolidation de l'amitié reste positive. Vous perdre créerait de la tristesse. Donc là, ce sont des messages qui vous invitent à prendre votre mal en patience si vraiment vous êtes attaché, ou bien à lâcher prise avec le pendu si vous n'avez pas envie de patienter, tout simplement. Donc effectivement, c'est assez ambigu, c'est assez compliqué, ce n'est pas assumé et ce n'est pas trop possible pour le moment. Donc on reste quand même positif et on essaie de ne pas se créer de problématiques en plus. Alors on s'enlève les nœuds du cerveau et puis on avance. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on poursuit avec le second. Alors le quartz rose, pardon. Nous sommes amis, est-ce que cette personne veut plus ? Alors, clairement, nous sommes face à quelqu'un qui est plein de joie de vivre. Une personne qui aime rire, prendre soin d'elle, qui est charismatique, qui aime peut-être faire des cadeaux, qui est attentionné, qui est toujours en joie. Mais c'est quelqu'un aussi qui semble être un petit peu dans une perspective en ce moment à tourner autour du pot, à tourner en rond comme un poisson dans son bocal et qui reste assez discret, assez secret. Il semble que vous ayez des communications écrites déjà assez accrues. Alors il y a forcément un petit jeu là qui ressort, un petit jeu de séduction. Déjà vous êtes dans l'amusement, il n'y a pas forcément quelque chose qui soit très très clair, mais vous êtes dans l'amusement. Donc on nous montre aussi que ces communications apparaissent très joyeuses. On est dans le bonheur, on est dans l'humour. Et puis surtout, ça nous montre une période qui est positive et qui est propice à démarrer quelque chose si effectivement on se fait un petit peu violence. Là, clairement, on est dans l'abondance de contacts, d'écrits. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée par le passé, hein, parce que effectivement on a le côté des affaires, le côté professionnel si vous êtes travailleur indépendant aussi, ça c'est possible. Et inconsciemment vous avez noué une amitié qui s'est approfondie avec le temps. Donc là on est dans une situation où vous jouez,
vous communiquez facilement, c'est très ouvert, il y a eu des périodes où c'était même très abondant. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être un petit peu de discrétion, ou alors des sentiments ont été avoués à un moment donné, ou comme démontrés et ils n'étaient pas assumés, ou bien il y a eu de la timidité derrière, des regrets, des choses comme ça, parce que des peurs sont remontées. Ça peut arriver aussi. Alors, on va regarder la suite. Alors, on nous montre quand même que c'est une personne qui est capable d'être très spontanée et de changer d'avis très rapidement. Donc si c'est quelqu'un qui était en train d'attendre quelque chose, il peut très rapidement cesser d'attendre et donc d'agir. Parce que là, ce qui ressort, c'est une surprise. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est agréable, qui était déjà confirmé par la carte du bouquet juste avant. Donc, il est grandement probable que cette personne se manifeste auprès de vous rapidement, d'un coup. Là, on est dans l'euphorie, on a envie, vraiment, on atteint un objectif très clair. On est dans une évolution et un changement radical au niveau d'une relation. Vous allez être surpris et cette surprise va vous demander de réfléchir. Donc c'est vous qui allez être en état de réflexion à un moment donné parce que cette personne effectivement est votre amie, mais elle va se lancer parce qu'elle veut plus. Donc après c'est à vous que ressort, c'est pour vous en fait la réflexion. Parce que est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous le pouvez vraiment? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir aussi si cette personne qui est un ami, une amie, se manifeste auprès de vous. Alors, il apparaît quand même que il y a un besoin de s'éloigner de cette personne à un moment donné pour justement retrouver une stabilité. Je vais boire un peu d'eau, ça ne vous dérange pas. Parce que vous êtes déstabilisé, vous, par rapport à ces mots. Vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. Donc cela invite à prendre du recul, à observer les choses différemment, à analyser votre situation. Et donc, c'est ce temps de réflexion qui est nécessaire. Vous avez besoin vraiment de solitude. C'est temporaire, hein, c'est le temps de prendre votre décision, de retrouver votre stabilité, votre sécurité. Peut-être que justement, il est entré d'un coup dans votre cercle, dans votre bulle de protection, et que cela vous a complètement perturbé. Ou bien c'est ce qui va arriver là prochainement. Et puis vous avez besoin, vous, d'un temps de guérison. Alors, est-ce que c'est une guérison qui provient d'une relation du passé? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui s'est produit dernièrement? Ou est-ce que c'est lui qui a créé cette peur, cette crainte? Il y a quelque chose qui mérite un temps de réflexion, de guérison, de réflexion, pour retrouver un bien-être et une stabilité intérieure. Alors l'effet de surprise est quand même très très important dans ce tirage. Et les écrits aussi. Donc clairement, vous avez besoin, et vous aurez besoin là prochainement, de mettre à plat votre situation, de la stabiliser, de la mettre comme un accord écrit, comme un contrat. Il y a peut-être un contrat professionnel qui vous lie déjà, d'ailleurs, ça c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, on nous montre bien que vous allez trouver un terrain d'entente, que vous allez vous positionner de façon adulte, claire, et que à un moment donné, vous allez mettre ce côté un peu officiel, légalisé, mettre aux yeux de tous cette relation. Donc il y a une réflexion qui ressort comme positive pour mettre en place quelque chose de plus important qu'une amitié. Et surtout, il y a un aspect très protecteur. Il y a quelque chose de protecteur qui apparaît. Vous êtes protégé dans cette relation. Ça induit là quelque chose qui est de l'ordre d'une entente et d'une relation durable dans le temps. Là, on nous parle vraiment de quelque chose d'authentique, de vrai, qui peut vraiment vous déstabiliser, c'est clair, parce que cette personne-là modifie complètement sa façon de faire vis-à-vis de vous. Elle vient vers vous en étant dans quelque chose d'enveloppant, de protecteur, avec plein de promesses et des choses qui ont déjà été faites ou bien qui vont commencer à apparaître rapidement. Donc vous serez rapidement rassuré.
Alors, le truc qui ressort beaucoup, c'est cet effet de surprise. Parce que, effectivement, c'est un peu le destin, là, c'est comme ça. Il va se passer à un moment donné quelque chose de très fort, de très intense, hein, qui va vous faire sans doute appréhender la suite, vous demander s'il va pas changer son fusil d'épaule, s'il ne va pas reculer encore. Il y a de la peur, il y a des appréhensions. Mais bon, il y a la protection qui est autour de vous, vous aurez sans doute des signes, du soutien, des choses diverses, des mots, des moments, des musiques qui vous rappelleront que non, finalement, ça peut pas être un coup du sort néfaste. Là, il semble que ce soit quelque chose qui soit rassurant et qui puisse vous permettre d'être dans le bien. Alors, nous avons le jugement, le 7 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Alors avec le jugement, ce qui ressort aussi, c'est le regard extérieur. Hein. Donc vous avez sans doute peur d'être jugé par quelqu'un, par une entité, si c'est votre travail, si c'est votre patron, si vous n'êtes pas à l'aise. Là, vous avez besoin de vous retrouver vous. Donc il va falloir effectivement prendre un temps, peut-être de discrétion dans cette relation avant de la légaliser, entre guillemets, de la mettre en pleine lumière. Donc elle arrivera en tout cas. Hein. On voit qu'à un moment donné, la patience va payer. Vous n'allez plus faire que attendre ou patienter. Il y a vraiment cet effet de on vous met en lumière et puis on vous voit, on vous comprend, on sait qui vous êtes et surtout on vous respecte. Parce qu'il n'y a pas de choses en lien avec de la critique qui apparaissent. Là, on est vraiment dans quelque chose qui évolue. On vous invite vraiment à patienter, à attendre le moment qui sera le plus faste. Et puis surtout, de prendre le temps qu'il faut. La précipitation n'est pas nécessaire. On observe cette relation qui grandit, qui se modifie et qui a besoin de temps pour atteindre un confort total. Et une fois que le confort sera là, vous pourrez vraiment profiter. Il y a quelque chose même de familial, il y a des présentations familiales qui apparaissent. Et donc cela vraiment est important parce qu'on nous montre bien que c'est une relation qui évolue dans le temps et qui vise à quelque chose de sain. Donc je vous souhaite une très très belle relation parce qu'effectivement, là, cela s'annonce très prometteur. Allez, on se retrouve pour le prochain tirage avec l'angélite bleue. Alors, bon, visiblement déjà, il y a une tierce personne qui apparaît. Donc est-ce que vous êtes attaché à quelqu'un? Est-ce que cette personne est attachée à quelqu'un? Vous allez vite le savoir. Il y a pourtant un espoir que cette personne se dévoile auprès de vous. Secrètement, vous gardez espoir, vraiment, que les choses s'ouvrent. Et visiblement, on a un mystère, on a quelque chose qui va être dévoilé. Il y aura donc une révélation à un moment donné et vous aurez votre réponse. Après, il peut s'agir aussi d'un environnement dans lequel vous évoluez, dans lequel vous avez fait connaissance, qui soit entravé, où il y a des personnes un peu jalouses, qui sont capables de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont pu être dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les rumeurs. C'est quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous manipule en vous faisant croire certaines choses, alors qu'en fait, les choses sont tout autres. Donc là, on vous invite surtout à reprendre en considération vos propres ressentis, vos propres volontés et à éviter d'être influencé ou manipulé par une autre personne. Parce que là, ce serpent, effectivement, il vous invite à être dans la tentation de quelque chose qui peut arriver, mais il vous invite aussi à vous adapter à ce qui se passe. Parce que rien n'est clair, mais rien n'est fermé. Donc là, on n'est ni dans le oui ni dans le non pour l'instant. On est dans un tirage qui commence à évoluer. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, enfin marrant, tout est marrant, enfin tout n'est pas marrant, mais on est dans une synchronicité. C'est-à-dire que ce serpent, c'est un adversaire en fait, c'est un concurrent
et vous avez besoin de justement faire le point sur votre personne à vous pour être capable de réussir face à ce concurrent, face à cette personne un peu autoritaire, un peu influente, qui a du mal justement à accepter peut-être qu'elle a vu en fait que cette personne qui est un ami avait un autre regard sur vous et qu'il y a de la jalousie par rapport à ça. Donc là, il y a comme une concurrence qui peut apparaître, soit avec une personne qui travaille avec vous et qui est dans votre cercle amical ou familial et qui a les vues sur la même personne, soit parce que effectivement, il y a simplement de la peur qui ressort. On a du mal à combattre ces peurs. Donc c'est la carte de l'introspection qui va être nécessaire avec ce 10 là, ce 10 de pique, qui nous invite à ne pas trop s'angoisser, à réfléchir, à ne pas penser que tout peut vous acculer. Non. Vous avez beaucoup d'intuition et vous ne devez pas vous laisser entraver par une personne qui pourrait être néfaste et qui pourrait semer le trouble entre vous et cet ami. Il est grandement probable qu'il y ait un désaccord qui apparaisse à un moment donné à cause d'une tierce personne entre vous et cette personne sur laquelle vous vous posez des questions. Donc là, on vous invite surtout à vous restabiliser, à vous ancrer, à faire le point, à prendre conscience des choses, peut-être à vous remettre en cause sur certains points. Enfin, on vous invite à évoluer en fait et à faire vraiment ce qui est plus judicieux pour vous. Alors, on a un ami qui est quand même plus dans le flirt. Donc clairement, il y a quelque chose de toxique qui vous empêche ou qui empêche cette personne qui est un ami de faire quelque chose vers vous. Alors, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être l'environnement. Dans votre environnement, il y a quelque chose qui vous empêche de vivre quelque chose. Donc, ça peut être une famille, une triangulaire, des collègues, des soi-disant amis. Et clairement, il y a vraiment de la jalousie qui ressortait. Alors, il est probable aussi qu'il y ait à un moment donné une réunion, une fête ou quelque chose, et que cet ami, pour qui vous avez des sentiments et qui semble en avoir pour vous aussi, vous fasse un cadeau, soit un peu dans la séduction, et que cela ne plaise pas trop à l'environnement. Donc, vous allez, à un moment donné, faire face à une situation qui sera assez pénible. Parce que clairement, il y a du flirt, il y a de la séduction, vous vous plaisez, mais c'est compliqué parce que c'est pas faisable. Du coup, ça tourne autour du pot et l'environnement est très pesant pour que vous puissiez vous dévoiler. Alors là, il y a vraiment du temps, du temps qui va s'écouler. C'est quelque chose qui n'est pas faisable immédiatement. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de peur, on a envie de commencer quelque chose mais on ne sait pas trop s'il faut, on ne sait pas trop si on doit se dépouiller de sa vie actuelle pour entreprendre une nouvelle relation. Est-ce que se débrouiller de sa vie passée, de son présent est utile, nous amène vers une certitude pour commencer une vraie relation durable? Non, apparemment il y a beaucoup d'incertitudes. On est dans une situation où l'introspection, la réflexion et puis surtout la maturité, la sagesse d'esprit et l'intelligence sont sollicités. Donc même s'il y a une attirance, effectivement, on vous invite plutôt à laisser le temps s'écouler, le temps faire les choses et à ne rien faire de particulier. Il est probable que cette personne-là joue avec vous, que cela soit difficile à certains moments, mais pour le moment, il faut attendre que le toxique parte. Il partira, mais on a un délai de 2 saisons qui apparaît, donc ça laisse quand même un temps assez important. Peut-être même que cela peut durer jusqu'à l'automne, ou que cela a commencé à l'automne et que ça se terminera fin printemps, début été. Mais on a cet aspect un petit peu compliqué qui crée beaucoup d'ambiguïté et d'incertitude et qui est très difficile. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un peu statu quo. On vous invite plutôt à être dans la lucidité, la clairvoyance, à faire les choses avec intelligence, à ne pas tomber entre les mains toxiques d'un pseudo-collègue, pseudo-ami, enfin voilà. On vous invite plutôt à croire en vous, à croire en vos idéaux, à rester dans ce qui vous plaît, vous, vos critères de sélection amoureuse, amicale,
On vous invite à rester idéaliste envers vous-même et surtout de rester fidèle à vous-même. Alors parfois c'est pénible, hein, on voit qu'il y a de l'endurance et que c'est pénible, hein, parce que vous êtes obligé de passer par ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une expérience qui est importante. Parce qu'on voit que vous allez tenir le bon, vous allez tenir bon malgré les obstacles, vous allez tenir votre position et ne pas dévoiler ce qu'il en est réellement. Et ça va faire du mal à vos personnes là qui vous veulent du mal. Et clairement, vous n'allez rien lâcher. Donc en plus, il y a peut-être même une évolution professionnelle à la clé. On est dans le désir d'atteindre un objectif et de l'avoir réellement. Et vous allez vous accrocher jusqu'au bout. Et ce qui veut dire que affronter l'adversité, les rivaux, les concurrents, les tierces personnes, ça ne vous fera pas peur. Le temps ne semble pas non plus être un facteur qui vous fasse peur, donc on est dans une situation qui est très évolutive pour cette histoire. Mais le temps est nécessaire, hein, vraiment. Peut-être que pour certains, ça nous parlera même en années. Hein. Ça fait peut-être plusieurs années que c'est dans ce statu quo compliqué. Donc quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est vrai que c'est compliqué. On a envie, mais on peut pas. On aimerait, mais c'est pas possible. Et puis, c'est compliqué pour le moment. Mais vous en êtes conscients tous les deux. Donc voilà, il y a cette envie de flirter malgré tout qui ressort. Donc il y a un jeu de séduction. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Restez prudents, faites attention à vous. Choisissez-vous, vous, en priorité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.